Lundi 13 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Comme depuis bien des mois, la Covid-19 s'invite une fois de plus en une des tabloïds parus en kiosque ce jour. Alors que le pays a traversé la barre des 15 000 cas confirmés, Intégration indique qu'il y a lumière et teinte de flou autour des chiffres. Le journal de Thierry Ndong Owona souligne qu'en ce qui concerne les données sur la pandémie, le manque de coordination et une multiplication contre-productive des instances de gestion trahissent un gouvernement à la peine. Il poursuit que sur le plan financier, l'opacité devient chaque jour le corollaire d'une dictature managériale à l'échelle de plusieurs administrations. Pour en savoir davantage, lire la page 4 du journal Intégration paru en kiosque ce lundi 13 juillet 2020. Dans cette édition du journal Intégration, on parle également offre énergétique. Le tabloïd nous fait savoir que grâce au barrage de Memveleu, l'État du Cameroun économise 350 millions de francs CFA par semaine. C'est une information à lire dans son intégralité en page 4 du quotidien Intégration. Information reprise par le quotidien Mutation qui indique par ailleurs que 30 mégawatts en provenance de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des régions du centre, du sud, littoral, nord-ouest, sud-ouest et de l'ouest. Le journal de Georges Alain Boyomo souligne également que dans la foulée, le ministre Gaston Elundou Essomba annonce l'arrêt de l'utilisation de 4 centrales thermiques réputées budgétivores. Les précisions en page 7 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce lundi 13 juillet 2020. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Jour qui parle relâchement dans l'observance des mesures barrières contre la Covid-19. Le journal d'Amanmana met en garde les populations sur le caractère mortel de la pandémie après avoir remarqué que les mesures barrières ont quasiment disparu dans les bars, les marchés, les transports et autres lieux publics. Assassinat de Florence Ayafor, le Swatri Hebdo nous dit que 2 présumés meurtriers ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Les 2 suspects, Roger Ngou, âgé de 30 ans, et Innocente Niba, 31 ans, ont été présentés à la presse à Yaoundé le vendredi 10 juillet 2020. Les détails sur leur arrestation sont à lire en page 5 du tri-hebdomadaire Le Soir, paru en kiosque ce lundi 13 juillet 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Messager qui consacre la majeure partie de sa une à la commémoration de la mort de son fondateur Pius Ndiaye, 12 juillet 2010, 12 juillet 2020. Disons qu'il s'en est allé et le Messager qui indique que les larmes des membres de cette rédaction n'ont toujours pas séché. Hommage et témoignage 10 ans après sa disparition tragique suite à un accident de la circulation en Europe. Vous les lirez en page 2 à 14 du journal, édition de ce lundi 13 juillet 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.